Salut à tous et bienvenue sur Medieval Gamer avec cet épisode de type quoi. Aujourd'hui nous allons parler d'un film intitulé Age of Tomorrow. Attention, Age of Tomorrow, pas Age of Tomorrow avec Tom Cruise. Ouais, faut pas confondre. Pour un petit résumé, c'est l'histoire d'un peuple alien en voie d'extinction qui pour survivre kidnappe des humains, on sait jamais vraiment dans quel but. Et il possède une technologie d'intelligence avancée. Je précise entre guillemets, vous saurez pourquoi par la suite. Cette technologie a la possibilité de tuer ou téléporter des humains dans leur monde. Il s'avère que l'astéroïde qui arrive vers la Terre soit leur vaisseau spatial et qu'il faille réagir au plus tôt pour la survie de la planète, quoi. Je vais pas vous faire attendre plus, c'est parti. Alors sur cette scène, nous avons deux pompiers qui vont sauver une jeune madame dans un immeuble, vous l'avez bien compris, en feu. Vous allez voir l'absurdité de la chose. Déjà, c'est quoi cette entrée qu'elle nous fait? Bonjour. Puis je sais pas, il y a des pompiers qui viennent me sauver, je vais directement vers eux, histoire de sortir de là-dedans plus vite. Je trouve ça plus logique déjà. Ah bah ça commence bien, hein, s'il y a tout qui s'effondre. Ils sont pas très fins comme pompiers, il y a le plafond qui s'écroule et ils retournent exactement au même endroit. C'est un peu prémédité quand même. Je sais pas, je crois que c'est cassé. Ah! Ouais, c'est cassé. C'est bon, on y est presque. Attention, il retourne à l'intérieur. Ah, et au moins c'est un pompier, c'est normal, c'est un héros, il est censé sauver les gens. Pas sauver son pote. Surtout qu'en attendant, la fille, elle est toujours là-haut, hein, dans le feu, rien à foutre. Je trouve ça très professionnel, ça commence bien. Ouah, petit ralenti du héros. What? Il vient de sauter du 3e étage en passant par la fenêtre avec la fille dans les bras. Mais... what? Ah, et puis la bagnole, je sais pas quelle marque c'est, mais elle a rien. Rien du tout. Le pare-brise arrière, il a que dalle. Le coffre, il a que dalle. Le mec, il a que dalle. La fille, elle a que dalle. Sérieusement, si un jour vous arrivez à sauter du 3e étage sans rien avoir comme blessure et sans abîmer une bagnole, vous m'appelez, vous passez directement dans l'émission. Non mais sérieux, Chris, qu'est-ce que t'as foutu? L'ascenseur est en panne. Ah oui, c'est vachement une raison, l'ascenseur est en panne, alors sautons du 3e étage avec la fille qu'on doit sauver d'un immeuble en feu. Ouais. Puis c'est comme ici, c'est comment ils font pour faire monter une navette d'un poids phénoménal aussi vite? Enfin bref, passons. Ah, et pour info, le mec qu'on a envoyé dans l'espace, c'est lui qui a récupéré son équipe, hein. Il avait moins de 44 heures pour la faire venir. C'est un petit peu ric-rac, je pense, non? What? Et la scène d'après, c'est décollage et on est directement sur l'astéroïde? Mais c'est pas logique. Sans préparation, comme ça. Ouais. Et je vais attirer votre attention sur les combinaisons quand même. Comment ça pourrait tenir dans l'espace, ça? C'est des combinaisons Tefal. Je vous jure, t'as l'impression qu'il a des casseroles autour de lui, quoi. What? Bon, ensuite, sur l'astéroïde, ils arrivent à trouver une grotte. Une grotte, entre guillemets. Bref. Jusqu'au moment où ils découvrent un faisceau de lumière. Y'a pas un truc qui vous choque, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez pas? Là. Derrière eux, il y a des grilles. Je sais pas vous, mais moi, quand je marche sur des grilles, j'entends la différence. Ils sont censés être dans une grotte d'un astéroïde. Et ils calculent pas qu'il y a des grilles par terre. Et regardez les murs, mais c'est n'importe quoi. Du coup, plus tard, il y a une astéroïde qui tombe vers le camion de pompiers, juste à côté des personnes. Et ils sont seulement éjectés. Je croyais qu'une astéroïde de la taille d'un point pouvait créer des dégâts monumentaux. Faut savoir. Et celle-là faisait quand même la taille d'une voiture. Fuck la logique!
Bon, par la suite, il y a un des vaisseaux qui s'est écrasé qui leur tire dessus et qui fait que ça téléporte l'équipe chez les aliens, sur leur planète. Pourquoi pas? On peut utiliser cette balise pour amplifier notre signal et envoyer un SOS. Mais quand ils proposent d'amplifier le signal pour envoyer un message sur Terre, faut quand même déjà savoir où on se trouve dans l'espace pour pouvoir amplifier un signal, pour savoir déjà si ça sert à quelque chose, non? Sinon c'est un peu inutile, hein. Et puis entre parenthèses, juste avant, ils ont dit qu'il y avait des armes, mais c'était dans une malle verrouillée, et là, directement, ils ont des armes en main, faut pas chercher. Du coup, ils se rendent compte que des humains ont déjà été kidnappés sur leur planète. On va descendre et on va tenter de les libérer. Vous êtes dingue? Et nous alors? Reprenez-vous, lieutenant. Ces gens sont innocents, bon sang. Il faut qu'on les libère. Quant à vous, soit vous vous joignez à moi, soit vous restez là à vous tourner les pouces. Allez, on y va, on se bouge! Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Donc les gens, soit vous vous abonnez, soit vous faisiez rien. Abonnez-vous, bordel! Allez hop, c'est parti! Il leur laisse vachement le choix, hein. 2 secondes de répit, et hop! Il leur gueule dessus. Oh oui, puis ce moment, parlons-en. Un robot, c'est censé être assez puissant. À avoir assez de force. Surtout que tout à l'heure, ils ont quand même réussi à retourner un camion, juste avec un seul robot. Alors comment il fait pour arriver à le tirer avec une chaîne? Sérieusement? Par la suite, on rejoint notre équipe qui était dehors et qu'on ne sait comment ils sont arrivés dans la base extraterrestre. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au vaisseau astéroïde. Mais bon, chut, je pense qu'ils ont eu un manque de budget. Il faut pas le dire, mec. Oh, puis en parlant d'intelligence extraterrestre... Ils sont censés être évolués, les robots, et... Ils distinguent pas un humain d'un portable. Ah bah, tu la sens bien, l'intelligence extraterrestre, hein. Oui! Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! 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 Et voilà! Oh putain! Quoi? Et c'est tout? Attends, mais depuis tout à l'heure, soit il téléporte les humains, soit il les tue si c'est une menace. Il a une hache dans la main, il vient de faire exploser un autre robot et... Non, c'est pas une menace, le robot il se barre. Mais what? C'est quoi cette logique? Et puis, il y a une scène tout à l'heure où dès qu'il y a un mec qui se prend un tir au niveau du cou, sa tête est décapitée complètement. Et là, genre, ça fait comme un gros dégât de balles, de grosses balles au pire. T'as l'impression qu'on t'a tiré au colt dessus, quoi, mais... Encore de l'illogique. À mon avis, ça doit être Régis qui a fait le montage. Si vous le faites pas pour moi, faites-le pour mon Ashley. Alors du coup, ici, notre deuxième personnage principal trouve une madame qui le supplie de la tuer pour de assez bonnes raisons. Elle a perdu ses gosses, son mari et tout, elle est plus que toute seule. Donc c'est sa seule raison de vivre, ça peut se comprendre. Qu'elle n'ait pas du tout envie de continuer sa vie. Mon ami. Et mon genre. Vous me faites penser à lui. Mec, t'aurais quand même pu planter ailleurs qu'au niveau de la vessie, quoi. Parce que le temps qu'elle me crève, ça va être bien long et bien douloureux. C'est classe. Ça, c'est du gentleman. Puis parlons-en des aliens. Ils vivent sur une planète qui est bourrée d'oxygène. Mais là, l'alien a un masque respiratoire. C'est pas logique. Même si c'est pour les humains qu'ils capturent, pourquoi toute leur planète est sous oxygène? Ou dioxygène, comme vous voulez. C'est juste pas logique. Tu m'étonnes qu'ils sont en voie d'extinction. Ouais... Putain, mais elle s'est fait avoir une fois par son portable qui sonne. Elle peut pas le mettre en silencieux. Sérieusement?
20 secondes après, se refait avoir par ça. Et du coup, quelqu'un meurt à cause de sa connerie. Ah oui, bah alors là... Alors là, on est d'accord. C'est lui le premier personnage principal. Il a déjà vu ses amis mourir et être blessés par des tirs de robots aliens. On va les appeler les robots aliens. Mais là, on a bien vu qu'elle avait disparu. Surtout qu'il est au courant que les aliens peuvent téléporter aussi les gens. Alors pourquoi il pète un câble comme ça? Alors du coup, notre deuxième personnage principal se fait capturer. Et... attaché... C'est quoi ces sangles? Il pourrait se libérer juste en tirant le bras. Non mais sérieusement? Ils vont de planète en planète, chasser pour elle. Leur dernière reine. Ils la maintiennent en vie. Pardon? Donc la fille enfermée avait un couteau depuis le début. Pourquoi elle l'a pas utilisé plus tôt? Surtout qu'elle est sortie assez vite de sa prison. Donc c'était pas si dur de s'en sortir. Et puis pourquoi elle lui passe le couteau au lieu de la libérer elle-même? Bon d'accord, on peut dire que c'est pour qu'il s'attaque à l'alien après. Mais vu qu'on la voit après aller libérer sa pote, bah c'est pas trop logique quand même. Ah et puis cette scène je voulais laisser juste pour l'action, c'est ce qui sert à rien. Et bonjour, je te sauve. Ah bah non, en fait t'es mort. Utile. Ça mérite au moins l'Oscar du meilleur sauvetage. Puis c'est quand même marrant, le mec qui ne veut plus retourner dans l'espace parce qu'il a perdu un membre de son équipage durant la dernière mission. Bah là, il y a quand même toute son équipe qui est passée. Hein. Le karma, vous pensez? Peut-être bien. Ou peut-être bien. Base de contrôle, ici le capitaine James Wheeler. Vous m'entendez? Terminé. Mais non, mais tout à l'heure, fallait amplifier le signal. Fallait au moins 1 heure pour réussir à le faire. Et là, juste avec un téléphone satellite, il arrive à envoyer un SOS sur la Terre. Alors je veux bien qu'un téléphone satellite, ça marche loin, mais faut un satellite autour. Sinon, d'où l'utilité du téléphone satellite, quoi, je sais pas. Le pire, c'est qu'ils reçoivent le message sur Terre. Nous avons reçu ce matin une transmission du capitaine de la marine américaine, James Wheeler. Moi, je cherche même plus à comprendre, hein. Je commence vraiment de plus en plus à croire que c'est Régis qui a monté ce film. C'est le genre de film qui se contredit tout seul. C'est quoi la logique? Et puis le pompier, ça fait plus de 24 heures qu'il est arrivé dans la base et il sait toujours pas laver ses mains ensanglantées. Et de plus, le mec de l'armée a quand même des armes. C'est un général, donc il peut avoir accès à pas mal d'armes. Et il lui donne sa hache de pompier. Y a pas un petit truc illogique aussi? Non mais c'est bon quoi, y en a marre des stéréotypes. C'est pas parce qu'il est pompier qu'il se battra mieux avec une hache de pompier. Non, je suis désolé. Je crois que d'ailleurs la seule chose logique de ce film, elle est là. Ils arrivent à prendre un vaisseau alien pour l'utiliser et se téléporter pour une mission de sauvetage qui d'ailleurs ne servira complètement à rien, mais ça on s'en doutait. Et l'arrivée, on y croit, hein. Franchement, on y croit. Mais genre, mais il est entouré de mecs de l'armée. Ils sont censés être entraînés au tir. Et c'est le pompier qui bute l'alien en lui lançant sa hache. J'ai dit, y'en a marre des stéréotypes là, oh! Et oui les gens, toujours avoir un pompier avec soi. Où que vous soyez, ils vous en sortiront. Oh, une grenade. Rien à foutre, on prévient pas les autres, on se barre. J'adore parce que les mecs derrière, ils ont quand même rien pané du tout, quoi. Ah, l'esprit d'équipe, je vous jure. Encore un Régis. Papa, c'était horrible. Je sais, C'était je suis désolé. Allez, faut y aller. Allez. Sortir. Viens.
Attends. Tu pourrais me repasser la scène au ralenti là, s'il te plaît? Je crois que j'ai vu un truc. Ouais, tirer à la Stargate. YMCA. Ah ouais, c'est bien ça. Le sergent esquive, histoire que ce soit les autres derrière qui se le prennent. Et c'est vraiment un connard en fait. Et nous décernons le 2e Oscar du sauvetage dans la même journée. Applaudissements. Ouvre les yeux. Non, Lindsay, non. Ouvre les yeux, Lindsay, reste avec moi. Donc là, l'alien nous montre que le vaisseau mère a été détruit. Donc qu'il n'y a plus de téléportation retour possible. Donc ils sont coincés. La mission de sauvetage est un échec. D'ailleurs, mission de sauvetage juste pour une gamine, hein. Tous les autres, rien à battre, on n'en reparle pas. C'est fini, arrête. Tu vois, même la fille, elle lui dit que c'est fini. Même elle est moins conne que son père. Ça n'est pas. Ça n'est pas fini. Pas encore. J'ai surtout envie de voir la fin parce que c'est quand même un héros principal et est-ce qu'il va s'en sortir? Je sais pas. Depuis le début, on le voit qu'il veut récupérer sa fille et la sauver. Mais... C'est fini? C'est fini. Comme ça. Bah vous savez quoi? Moi j'en ai marre, hein. Je me tire. Commentez, partagez, aimez. C'est à vous de jouer. Et à la prochaine. Alors mais bordel, c'est bon quoi. Foutage de gueule.